Je conviens que l'évangile est un peu compliqué à suivre. En peu de mots, Saint Jean arrive à nous faire rentrer dans le mystère de Dieu, mais en peu de mots utilisés, mais il les réutilise tout le temps de manière différente. C'est parfois un peu compliqué. Mais je vous invite à pouvoir relire cet évangile, qui en fait ne sera pas le point central de mon homélie. Je vous propose de considérer une habitude que nous avons dans notre vie et dans notre monde, qui est celle de nous donner des challenges. Et on sent que sans cesse, on a besoin de se donner des challenges, de se dépasser. Dans le domaine sportif déjà, on fait beaucoup de choses pour essayer de sans cesse dépasser ses propres limites, voire dépasser les records des autres, ou dépasser sa peur. Dans le monde du travail également, nous avons besoin de challenges, de choses à dépasser, se dépasser soi-même. Dans le monde économique, il y a même une revue qui s'appelle Challenge. Les lectures d'aujourd'hui nous proposent un autre type de challenge, qui est le challenge spirituel, qui est extrêmement intéressant parce que c'est le seul dont les fruits vont rester pour la vie éternelle. Finalement, s'il y a un seul challenge à tenter, c'est celui-là, le challenge spirituel. Si vous étiez là pour le jeudi de l'Ascension, donc je vous disais que Jésus est parti, a quitté ses disciples pour se rendre plus présent à chaque homme. Et donc on avait vu deux éléments, comment Jésus est présent sur terre pour chacun, et en même temps comment il nous ouvrait les portes du ciel. Eh bien en fait les lectures d'aujourd'hui sont comme une focalisation sur ce qu'il se passe sur terre, sur notre vie quotidienne avec le Christ, cette espèce de challenge que nous vivons jour après jour. Alors, c'est un challenge spirituel, mais quel est en fait le contenu de ce challenge ? Eh bien, on voit ça dans l'épître de Saint Pierre. Souvent, la deuxième lecture, c'est là où on suit un peu moins, avant de se réveiller dans l'Alléluia. Juste avant ce passage-là, Saint Pierre parle de la rupture avec le péché. Vous avez choisi de rompre avec le péché dans l'attente de la vie éternelle. Eh bien, en conséquence, un combat s'installe et vous éprouvez des souffrances. Ça, c'est le contexte dans lequel ce texte que nous avons lu se place. Vous avez choisi de rompre avec le péché, donc la conversion. Et donc, vous avez des souffrances. Alors notre texte aurait pu commencer un verset plus tôt, que je vous lis. « Bien-aimés, vous ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Et ensuite on continue. « Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et dans l'allégresse. » Ne trouvez pas anormal d'avoir des souffrances, parce que vous avez choisi de vous convertir. Ça c'est intéressant. Le pape François a dit il y a quelques jours, la vie chrétienne n'est pas qu'une fête. Et il y a des moments où on éprouve de la souffrance. On le sait bien. Mais alors de quelle souffrance Pierre parle ici ? Ici, il ne s'agit pas des temps des souffrances que nous inflige la vie, que de la souffrance du décalage avec le monde. Ou plutôt, de la souffrance que le monde soit décalé avec nous, parce que malgré tout, c'est nous qui sommes en avance sur le monde, il ne faut pas l'oublier. Souffrance, en fait, de notre témoignage de vie et de notre probité, parce que nous cherchons et nous suivons le Christ, donc ce décalage avec le monde. Ça, c'est très intéressant. C'est le plus grand défi de notre vie, d'arriver à vivre cette union avec le Christ, qui nous met nécessairement en décalage avec le monde, et ce décalage entraîne des souffrances et des difficultés. Nous le savons bien, l'honnêteté est quelque chose qui est difficile. Il y a une vertu et une bonne habitude à acquérir, mais nous sentons qu'il y a ce décalage et sans cesse ces tentations et ce monde qui nous invite à verser d'un autre côté. Si l'on vous insulte à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire repose sur vous. Mais attention, si l'on fait souffrir l'un de vous, c'est toujours Saint Pierre qui parle,
que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur. Voilà, on élimine tout ce qui est la question du péché, puisqu'on l'a refusé et qu'on a choisi de ne plus vivre dans le péché. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Nous avons quelque part à nous glorifier de cette difficulté que nous avons à vivre dans notre monde, parce que nous voyons que le monde n'est pas adapté à la vie éternelle et n'est pas adapté à là où nous en sommes, quoi. Nous sommes en avance sur le monde et cette souffrance que nous expérimentons en est la preuve. Donc elle est bonne, même si elle n'est pas facile. Alors le bienheureux cardinal Newman nous donne quelques recettes un peu exigeantes. Je vous lis ça. Efforcez-vous de faire désormais ce qui vous paraît difficile, mais qui ne doit pas être négligé. Si on va sans cesse sur la pente de ce qui est facile, on suit le monde. Si on veut gravir la montagne, faut mettre un pied devant l'autre et c'est plus difficile que de descendre. Efforcez-vous désormais de faire ce qui vous paraît difficile. Veillez, priez, méditez, selon bien entendu la grâce que Dieu vous a accordée. Alors Dieu accorde toujours la grâce de prier. Il peut y avoir le choix entre veiller, prier et méditer, suivant le cardinal Newman. Personne n'a la grâce de ne pas prier. Ça n'existe pas. Je saute un passage et je vous lis un autre petit passage de Newman. Je ne vous demande pas de quitter le monde, ni d'abandonner vos devoirs sur cette terre, mais de reprendre possession de votre temps. Ne consacrez pas des heures entières aux loisirs et ou à la vie de société, consacrez au moins quelques instants au Christ. Ne priez pas vers lui uniquement quand vous êtes fatigué ou au bord du sommeil. Ça nous rejoint souvent. N'oubliez pas complètement de le louer ou d'intercéder pour le monde et pour l'Église. Vous voyez que Newman reste dans cette idée de challenge, de chose qui est difficile. Efforcez-vous de faire ce qui paraît difficile. Et la prière et la relation à Dieu est quelque chose qui est difficile. À la fois, nous avons une attirance naturelle vers Dieu, mais en même temps, le monde essaye de nous tirer en arrière. Et donc, c'est comme si on avance à l'envers sur un tapis roulant, ça demande de l'effort pour pouvoir avancer. Ceci dit, nous pouvons attendre quelques aides. C'est mon deuxième point. Et ça, la première lecture nous le montre. Dans les Actes des Apôtres, ce texte est très court. Après avoir Jésus s'est levé vers le ciel, eh bien tous les apôtres sont réunis. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Si nous acceptons de vivre ce challenge, qui est celui de notre conversion, c'est-à-dire je refuse de vivre dans le péché, eh bien nous devons nous épauler les uns les autres. Nous gagnerons en quelque sorte la palme de la victoire, pour reprendre les mots de saint Paul, nous la gagnerons ensemble, et non pas de manière isolée. Donc la vie fraternelle, ou même la vie paroissiale, n'est pas une option. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer dans ce challenge, qui, je le rappelle, est le plus important de notre vie. Nous avons besoin les uns des autres. Hier, il y avait la finale du top 14, et nous voyons que quelqu'un qui porte le ballon tout seul, il va pas bien loin. Et pour avancer ensemble, il y a besoin d'être en pack pour pousser le pack adverse. Nous avons besoin d'être ensemble. Ça, c'est le premier point. Première aide, eh bien, ce sont les frères et sœurs que Dieu me donne dans ma communauté paroissiale. Et j'en ai réellement besoin, réellement. Deuxième aide, et non des moindres, c'est dans l'Évangile. C'est Jésus lui-même. Tout l'Évangile d'aujourd'hui, c'est une prière de Jésus pour nous. Nous sommes dans le chapitre 17 de Saint Jean, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus intercède pour chacun de nous. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et ceux que le Père a donnés au Christ, eh bien c'est nous, par notre baptême. Ça va être Alexandre tout à l'heure. Jésus prie explicitement pour chacun de nous, pour que nous puissions nous garder fidèles, pour que nous puissions avancer ensemble vers la vie éternelle et vers la sainteté. Dans ce challenge humain, plus qu'humain,
Plus tard, Jésus priera aussi pour le monde, pour que nous-mêmes, nous puissions aller annoncer cette bonne nouvelle de la vie éternelle au monde entier. Pour l'instant, Jésus il ne prie que pour nous. Et nous pouvons nous appuyer sur cette prière. Dans notre relation à Jésus, nous pouvons lui demander, Jésus, viens m'aider. Jésus, il prie pour nous, il intercède pour nous, il agit pour nous. Troisième aide, donc après la vie communautaire et la prière de Jésus, c'est l'Esprit Saint que nous allons recevoir à la Pentecôte. Cet Esprit Saint qui sans cesse nous montre ce qu'il faut faire, le bien à faire et le mal à éviter. Nous allons avoir une veillée à la Pentecôte samedi soir prochain, justement pour pouvoir demander à l'Esprit Saint de nous guider davantage dans notre vie. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui à la fois est extrêmement puissant et extrêmement discret. Et si on ne lui ouvre pas les portes de notre cœur, il ne va pas nous brutaliser. Si on lui demande d'agir, je vous garantis qu'il agit. L'Esprit Saint nous est donné pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne, dans notre lutte contre le péché et vers la vie éternelle. Voilà, nous sommes dans cette neuvaine où nous nous préparons à le recevoir justement. Donc vous voyez, le challenge, c'est la vie éternelle, c'est d'avancer vers ce qui n'est pas facile et qui est de nous convertir et d'avancer vers Dieu, vers la sainteté. Les 3 aides sont la vie communautaire, la vie paroissiale, nous en avons besoin, l'intercession de Jésus et l'Esprit Saint. Alors nécessairement ce challenge nous fait peur, c'est normal. Nous sommes dans un temps de combat, à la fois le monde extérieur est en combat, en même temps nous avons un combat aussi à l'intérieur. Si nous avons peur et que nous croyons que c'est impossible, c'est que c'est là qu'il faut aller. S'il y a du combat, c'est qu'il y a des choses à gagner. Corneille nous le dit différemment, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc c'est normal que ce moment et que notre vie soit difficile et qu'il y ait des épreuves. Ce combat n'est pas facile, mais la gloire qui en jaillira, elle, est éternelle. Dans cette Eucharistie, puisons la force de ce combat en nous nourrissant au corps de Dieu lui-même. Jésus se donne en nourriture pour que nous puissions avancer, gravir cette montagne. Ensemble, frères et sœurs, épaulons-nous, accueillons la seule force qui nous fera vaincre le monde et avancer dans notre combat, qui est celle de l'Esprit Saint. Amen.